Et là, la chod chazak ou baruch rabotai. Besorot. On est aujourd'hui le 23 dans le mois de Elul. Ça y est, on est rentré dans la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier mardi de l'année. Chaque jour correspond et répare, si vous voulez, selon la chassidoute, un petit peu tous les mardis de l'année. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Voilà, on va essayer de sonner le chauffard là tout de suite. Après, vous voyez, le chauffard, il est long. Et apparemment, quand le chauffard, il est long, c'est beaucoup plus dur à sonner. Mais forcément, le son, il n'est pas très très fort. Hein. Ça peut être des petits chauffards avec des bons sons. Mais bon, en tous les cas, on va essayer. Mais le message de ce chauffard-là, que quand les choses ils sont longues, c'est beaucoup plus compliqué à garder le souffle. Aujourd'hui, on va parler du Lashon Hara. On va faire honneur au Chafetz Chaim, Rabbi Yosef Chaim HaKohen de Radin. C'est ça, Iloula ce soir. Décédé juste avant la Shoah, 1933. Connu comme on l'appelle le Chafetz Chaim en hébreu. Ça veut dire quoi? Il aime la vie, il cherchait la vie. Et c'est basé sur le Teilim très connu, le Teilim Led 34. Mi Aish Chafetz Chaim, Oev Yamim, Lirotov, Netzor Leshoncha Mera, Usfatera Midaber Mirma. Celui-là qui veut avoir une belle vie, longue vie, eh ben, il va devoir garder la bouche. Chers amis, c'est très dur parce que vous allez me dire, mais quand les conversations ils sont longues, alors forcément, on va plonger dans le Lashon Hara. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça ne veut pas dire qu'on doit les raccourcir. Hein. On doit essayer de garder notre souffle, on va dire comme ça, et contrôler notre bouche, même quand on fait des longues conversations. Le Chafetz Chaim, apparemment, hein, il est décédé, je crois, à 94 ans, longue vie en bonne santé, et il pouvait parler des heures entières avec des gens, sans jamais glisser de parler sur Pierre, Paul ou Jacques. Alors, Rabotai, la mission pour nous, pas seulement aujourd'hui, hein, mais peut-être prendre sur nous pour la nouvelle année, mais si on veut la meilleure ségoula pour avoir une bonne année, il rajoute le Chafetz Chaim. La meilleure ségoula pour la richesse. Les gens ils cherchent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la parnassa, qu'on sait très bien que même si la parnassa elle est bonne, mais les poches ils sont trouées, alors à quoi ça sert de gagner des millions et dépenser des milliards? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que les poches ils ne seront pas trouées? Il dit le Chafetz Chaim. La Shonara. Vous allez dire quoi? Encore la Shonara aussi, c'est une ségoula pour la richesse? Bien sûr, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui parlait de la Shonara, hop, lépreux, il passait une petite cérémonie dehors, isolé, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il comprenait le message, parce que le lépreux, il est considéré comme mort, il n'existe pas pendant qu'il n'est pas là. Il n'y a plus la lèpre. Qui c'est qui est considéré aussi comme mort dans la Torah? Il n'existe pas, celui-là qui n'a rien, un pauvre. Alors Dieu, il a remplacé comme ça, il dit le Chafetz Chaim aujourd'hui, à la place de la lèpre, il y a les trous dans la poche. Alors Rabotai, venez, on va faire honneur au Chafetz Chaim, et aujourd'hui on va décider, déjà pour aujourd'hui, mais même après pour tout le long de l'année, que même si on parle, c'est long les conversations, on essaye de ne pas glisser, de ne pas parler sur un tel, et ça va nous ouvrir tous les portes, pas que la poche. Hein. La bonne santé, la parnassa, la joie, une bonne année, et le mérite de Chafetz Chaim sera là pour nous, pour un avocat, pour le dernier mardi de l'année. Le souffle, il va être un peu dur, mais on va essayer.